Two damn phones, Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to drugs. Eh bien salut tout le monde, c'est Minos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que ça vous plaira. Un petit tuto élevage, donc je vais reprendre les tutos élevage à zéro, donc vraiment, vu qu'il n'y a plus de vidéos sur ma chaîne, enfin sur cette chaîne là, il n'y a plus vraiment de vidéos. À la base sur mon autre chaîne, il y avait toutes les vidéos avec les tutos, les playlists et tout. Donc là je vais recommencer, donc je vais faire le tuto élevage et dites-moi s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, je sais pas moi, des séries ou objectifs Kama ou quoi que ce soit. D'ailleurs au niveau des Kama je suis pas mal remonté, quasiment 12 M en 4 jours, c'est assez correct. Il me reste pas mal de trucs à vendre, sans compter les astuces Kama et les métiers. D'ailleurs ouais, sur les métiers, si vous voulez que je vous montre quelques métiers, comment monter les métiers, pas de zéro parce que j'ai commencé à monter vraiment tous les métiers petit à petit, mais ça va se faire. Je pense que d'ici janvier prochain, même pas, peut-être à la fin de cet été, j'aurai tous les métiers de 100, donc on verra. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Donc pour l'élevage, pour commencer déjà pour capturer une DD, que ce soit mâle ou femelle, ça c'est le hasard qui décide. Il faut le sort d'apprivoisement de monture qui s'obtient dans le donjon Bulbe, qui est faisable dès le level 50 je crois, sur l'île d'Aquadala, si je dis pas n'importe quoi. Donc par contre il faut être deux pour faire le donjon. À la fin du donjon vous avez la récompense qui est d'apprendre le sort de capture de DD. Donc ce sort là, après dès que vous l'avez, c'est bon, c'est réglé. Il coûte 4 PA, donc à pas oublier, donc c'est mieux de le faire avec un perso THL quand vous capturez des DD, si vous voulez capturer des DD pour commencer. Donc il fallait que je le dise quand même, parce que bon, on n'est pas obligé forcément d'acheter des DD pour faire de l'élevage, même si on n'est pas obligé aussi de capturer des DD pour faire de l'élevage. Donc moi je préfère quand même, je vous conseille d'éleveur, je vous conseille d'acheter des DD. Donc pour commencer votre élevage au début, je crois qu'il y a 5 ou 6 races qui sont complètement basiques quoi. Amande, émeraude, pourpre, turquoise, non turquoise je sais pas si je la mets dedans, indigo, orchidée, enfin vous avez compris. En fait c'est des DD de base quoi. Il y a même les sauvages, donc les dorés sauvages, les indigos sauvages, les émeraudes sauvages, etc. Non. Si émeraude, j'en ai jamais vu des... Non, émeraude, je dis n'importe quoi, émeraude ça en fait pas partie. Bon, enfin bref, vous avez compris. Donc je crois que vous avez, ouais, ébène, rousse, dorée en sauvage. Et vous pouvez les capturer. Bon, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de regarder les petits délais comme ça qui ont qu'une seule ligne, donc pas de mélange. Donc les turquoises, les rousses, les émeraudes. Donc vous cherchez la moins chère, enfin les moins chères pour commencer. Donc plumes et armure, on les compte pas. Donc les prunes aussi, vous pouvez les mettre dedans, vous cherchez les moins chers. Donc là j'ai vu 15 000, 20 000, ça peut descendre. Hein. Par exemple les indigos des fois ils peuvent descendre à moins de 10 000 Kama. Le moins cher que j'ai acheté je crois c'était 5 ou 6 000 Kama pour une DD, c'est vraiment pas cher. Même 4 000, hein. Des fois il y a 3 000 mais c'est quand il y a vraiment peu d'acheteurs. Donc vous en achetez masse, je vais vous montrer un peu mes stocks. Après, donc hop. Moi, je crois que les moins chers c'était 15 000. Faites attention à ne pas prendre des certificats invalides. Regardez la DD si elle n'est pas castrée. Alors hop, on regarde sur la DD. Donc là, celle-là par exemple, si elle a un petit prix qui vous intéresse, en dessous de 20 000, ou vous mettez un budget par DD, 10 000, 15 000, 20 000. Je vous déconseille d'acheter au-dessus de 20 000, hein, sauf si elle est vraiment pure. Ou... Donc là, j'utilise des termes, il faut que j'explique tout ce que je dis. Alors, les DD, elles se présentent comme ça, sous certificat au début. Donc vous faites regarder la monture tout simplement. Donc pour voir si vous allez pouvoir l'utiliser plus tard dans votre élevage, il faut voir déjà si elle n'a pas fait de reproduction. Donc là, cette DD là n'a fait aucune reproduction. Je vais essayer de trouver une DD qui a fait des reproductions. Est-ce que celle-là elle en a fait? Donc celle-là elle en a fait une. Elle a le droit encore à 19 reproductions. Donc elle est encore bonne même si elle a déjà fait un bébé. Ensuite, ce qu'il faut regarder sur la DD pour voir si elle est... si vous pouvez l'utiliser, déjà c'est de regarder le sexe. Donc là c'est une femelle, je crois que c'est marqué quelque part, je sais plus où, on s'en fout, mais là vous avez le petit signe qui dit que c'est une femelle, donc le rose, hein, si vous savez pas lire le signe, on s'en fout, c'est rose égale fille tout simplement. Donc là c'est une femelle, donc si vous avez besoin de femelle, vous la prenez par exemple, ou si vous avez besoin d'un mâle pour pouvoir faire de l'élevage, vous prenez un mâle.
Donc voilà, attention à pas vous tromper, des fois on se trompe. Après ce qu'il faut regarder aussi c'est, bah, je crois que c'est tout sur la DD, si elle n'est pas castrée ou stérile. Ça aussi il faut que j'en trouve, Alors pour en trouver c'est pas trop compliqué, on va prendre par exemple une DD émeraude rousse, si je la trouve. Il y a une prune émeraude par exemple. Il y a une prune, voilà. Donc les DD montées en général elles sont castrées, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, par exemple celle-là elle est castrée, vous voyez. Castrée ça veut dire que en gros son propriétaire il lui a coupé les parties. Donc elle peut plus rien faire, que ce soit femelle ou mâle, c'est fini. Après il y a stérile aussi, donc stérile c'est, je crois que c'est sur les femelles. Sur les femelles. Oh le salopard de moustique, il est venu juste à côté de mon oreille. Ah l'enfoiré, donc ouais les stériles je crois que c'est uniquement les femelles, tout simplement parce que quand elles ont atteint 20 bébés, on va dire ça comme ça, dès qu'elles ont accouché 20 fois, qu'elles se sont reproduites 20 fois, cette barre là elle est complètement jaune et en gros elles deviennent stériles, si je dis pas n'importe quoi. Voilà. Et après castré c'est quand son propriétaire décide tout simplement de l'empêcher de se reproduire. Il y a plusieurs raisons, soit parce que le mec est con, qu'il avait envie de tester, ou c'est pour le succès. Et sinon, ben, c'est un éleveur qui veut pas que, en revendant ses DD, par exemple les level 100, il veut pas qu'il y ait un autre éleveur qui les utilise pour trop peu cher. Par exemple, il peut mettre les DD en vente vraiment pas cher, mais il les castre parce qu'elles sont pures et qu'il veut pas que ça se revende. Bon voilà, vous faites attention à ça. Et après vous pouvez acheter vos DD, à partir de là vous pouvez acheter vos DD. Donc prenez les moins chers, on s'en fout de la race, on s'en fout de tout, vraiment prenez les DD les moins chers, vraiment checkez tout, hein. J'ai dit tout à l'heure émeraude et tout, mais vraiment vous pouvez tout checker. Normalement voilà les billes, je sais pas comment dire, elles sont plus chères, donc celles à deux races, elles sont un peu plus chères. Par contre ouais, les amandes tout ça c'est assez peu cher, voilà. 20 000, même là c'est un bon prix, hein, 20 000. Hein. Mais bon, vous en achetez, on va dire une dizaine de mâles, une dizaine de femelles, de n'importe quelle race, donc vous faites attention de regarder si c'est des mâles et des femelles. Prenez pas genre 20 mâles et 0 femelles, ou l'inverse, parce qu'après c'est galère. Donc je vais arrêter ce premier épisode là, sur ça, sur ces petites explications. Et pour la suite je ferai un épisode 2, n'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus si ça vous a plu, et puis moi je vous dis à très bientôt pour les vidéos, salut à tous et à la prochaine.